On dit souvent que si on veut savoir si un restaurant est bon, il faut que le propriétaire mange la nourriture. La cuisine, c'est un environnement stressant, Bien sûr. Je peux c'est en difficile. témoigner. Ouais, c'est ça. Puis je savais pas si j'étais capable de le faire. C'est là que j'ai commencé à consommer un peu, puis faire des mauvais choix. Puis là, après ça, je suis tombé malade. Mais tu peux aller dans une centaine de maisons haïtiennes, comme le riz coli, il va jamais goûter pareil. C'est vrai. Malgré que c'est techniquement la même recette. Mais chacun le fait un peu à sa façon à 100%. lui. Comment se sont passés les débuts? Comment tu as voulu te lancer dans la cuisine? Quand j'étais à l'école de cuisine, c'était 99% des hommes. Sérieux? Ben ouais, c'est Il y juste... avait pas de femmes? Il y avait genre une femme Ah ouais? dans toute la classe. Et est-ce que tu aurais un message motivant, inspirant aux gens qui nous regardent? La caméra est à toi ici. Non, Sois pas gêné. Si vous avez un rêve... Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. On est rendu au 11e, donc ça va vite. Ça va vite, on est là, on accélère, on a un petit rythme. Là, aujourd'hui, on vous a ramené un invité. Vous savez qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un créateur de contenu, mais dans quel domaine, vous allez me poser la question? Vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la description. Vous avez peut-être même vu le trailer du podcast. C'est un chef cuisinier. Donc là, je ne veux pas dire qu'on rentre dans mon terrain, mais on rentre un peu dans mon terrain. Moi, je ne suis pas un chef. Par contre, tous les deux, on cuisine. Bon, il doit être meilleur que moi parce que moi, je ne sais pas cuisiner. Je le rappelle, je suis un entrepreneur qui est dans le domaine de la restauration. Mais bon, aujourd'hui, on va commencer à creuser un peu plus dans ce qui est dans la cuisine et la réalité d'un chef, qui est dans la création de contenu. Monsieur Vision Gourmande. Merci, merci. Ça va bien? Ouais, ça va bien, ça va super et toi? Ça va super, merci beaucoup. Frérot, présente-toi, dis-nous qui tu es, ton prénom, tu nous viens d'où. J'ai pu dire que oui, tu es un créateur de contenu. Donc, dans le domaine de la création de contenu, oui, mais je veux dire dans la nourriture. Ouais. Donc, explique-nous. Donc, d'abord, mon prénom, c'est Andolphe. Andolphe. Donc, Andolphe, H-A-N-N, traduction D-O-L-F. Ça Juste nous pour que vient le d'où, ça? monde ait un visuel, parce que parfois, je dis mon nom, c'est comme Andolphe, c'est comme, Randolph ou... Oh, ouais, c'est ça. vrai que Parfois, Andolphe, c'est la première fois que je l'entends, pour être honnête. ouais, c'est ça. C'est un nom très unique. C'est mon père qui me l'a donné. Ok. D'où ça vient ce nom-là, c'est inspiration spéciale de mon père, je sais pas, mais c'est ça, c'est lui Ses origines. haïtien. Ok. Donc mes deux parents sont haïtiens. D'accord. Ma mère, mon père, ils viennent plus de Okaï. D'accord. Donc c'est plus dans le sud. Ok, je De ne l'île. connaissais pas cette ville. Ouais, ben c'est comme... Tu sais, c'est une grande ville. C'est une grande ville, mais c'est... tu sais, c'est moi... Genre, je trouve... Ah, je sais pas comment expliquer, mais je trouve après Port-au-Prince, comme Okaï, c'est quand même une grosse ville en Ok, donc Haïti. après Port-au-Prince, on a Okaï. Ouais. Ouais, Mais je connais pas... moi, je suis allé en Haïti qu'une seule fois. d'accord. Donc, c'était pour l'enterrement... Malheureusement, pour l'enterrement de ma grand-mère, mais c'était quand même une belle expérience, le fait que j'ai pu visiter la ville de mes parents, le village où ce que ma grand-mère habite. C'était... Bien sûr. elle était plus dans la campagne à Maniche. Donc, ouais. Mais sinon, mis à part mes origines, ce que je fais, c'est, dans le fond, c'est la création de contenu. Tu m'as appelé un chef. Personnellement, je ne me considère pas un chef. T'es pas un chef? Ben, je cuisine. Ok. Je cuisine sur l'Internet. Mais je trouve qu'un chef, c'est un titre qui doit être mérité. Puis, je ne trouve pas que je me le mérite encore. Même si je suis passionné de cuisine, mais je trouve qu'un chef, c'est quelqu'un qui va créer des cuisiniers, créer des chefs. Donc, je sais pas si je suis rendu... Je pense pas que je suis rendu là encore. Ok. Ouais. Donc, ben, parfait, pas de problème. Parce que moi, j'ai cru avoir une information. Il est parti à l'école, ITHQ, je sais pas. Oui, c'est vrai. Je suis allé à l'ITHQ, mais malheureusement, j'ai pas vraiment été à l'ITHQ. Dans ma bio, je dis ITHQ Dropout. C'est ce que j'ai cru voir, oui. C'est ça, parce que j'étais admis à l'ITHQ. J'ai passé quelques cours à l'ITHQ, mais malheureusement, je ne les ai pas terminés. D'accord. Parce que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été hospitalisé dans cette période-là Ok. à cause de ma santé mentale. Ok. Dans le fond, en gros, j'ai fait une psychose. Donc, une psychose, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait comme une déconnexion avec la réalité. Ok. C'est comme une situation de crise où ce que parfois, tu es
ton cerveau, il fait des hallucinations auditives, sensorielles, visuelles. J'ai comme perdu un peu mes moyens, j'étais moins rationnel, tout ça. Puis à cause de ça, j'ai dû être hospitalisé, puis j'ai dû faire un rétablissement de quelques années. Ok. Puis c'est pour ça que j'avais comme abandonné genre le projet de l'ITHQ, Je comprends. parce que c'était en plein milieu de mes cours que j'avais passé cette période-là. Puis après ça, j'ai fait mon rétablissement. Je me cherchais quelque chose à faire. J'avais un peu abandonné la cuisine, mais quand je faisais mes recherches de projets entrepreneurial, parce que je me suis dit, oh, je pourrais être là-dedans, la cuisine revenait toujours parce que un des conseils qu'ils te donnent en entrepreneuriat, c'est que fais qu'est-ce que tu sais déjà faire. Bien sûr. Essaie de poursuivre tes passions. Mais j'étais toujours réticent parce que j'avais peur de retourner en cuisine, parce que la cuisine, c'est un environnement stressant, Bien sûr. Je peux c'est en difficile. témoigner. Ouais, c'est ça. Puis je savais pas si j'étais capable de le faire. Donc, mais j'ai quand même continué. Je continuais à cuisiner. Je regardais énormément de vidéos. Donc, je regardais des créateurs de contenu comme Joshua Weissman. Ok. J'ai That Cooking Guy, beaucoup de créateurs américains. Eux, ils font beaucoup de contenu où ils t'enseignent de comment cuisiner. Puis c'est là où j'ai vraiment appris à comme... Je me suis comme auto-éduqué sur la cuisine comme ça. Même si je suis pas allé à l'école de cuisine, tu sais, je trouve que dans n'importe quoi dans la vie, dans beaucoup de choses dans la vie, tu peux apprendre de toi-même. Bien sûr. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis à un moment donné, c'était rendu à un point où j'avais des amis de la famille qui me disaient « Ah, tu devrais faire un chef traiteur, comme cuisiner pour moi, faire Mais des commandes c'est par-ci. là un peu parce que je me suis dit, tu étais sûrement un chef parce que voilà, traiteur. J'ai vu des vidéos que tu cuisinais pour le monde. Ouais, Tu étais très actif à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je me suis permis de dire que Andolphe était un chef. ok. Mais peut-être que tu es juste trop humble et tu veux pas encore avoir ce titre. Je sais pas. Ah, je sais pas, faudrait que je teste vraiment mes capacités. Moi, je Parce pense que que, tu es capable. Moi, je pense que tu es capable. ok, ok. Ben, je prends le compliment. Ça fait plaisir. Donc, Andolphe est un chef. Yeah. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé? Moi, c'est ma première question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans la cuisine, à étudier à l'ITHQ, même avant, attends, tu sais quoi, on va décortiquer. Qu'est-ce que c'est l'ITHQ pour ceux qui ne savent pas? C'est l'école hôtelière du Québec. Dans le fond, c'est une école qui t'apprend vraiment les bases de comment une cuisine professionnelle fonctionne. Je pense pas que ça va t'aider à comme développer ton goût personnel. Ok. Mais c'est genre, ça va te montrer vraiment les techniques de base. Ça va te montrer vraiment comment fonctionne une cuisine. Professionnelle. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, toutes les bases. Mais je pense que, genre, pour comme développer tes saveurs, tout ça, ça, c'est toutes des choses que tu vas apprendre dans genre, au travers de tes voyages, l'expérience directe en restauration, en ayant des mentors, Bien sûr. des trucs comme ça. Donc, mais vraiment, si tu veux te lancer dans la restauration, le métier de la restauration, je trouve que c'est excellent. Ok. Ouais. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer en restauration puis qui devrait peut-être passer à l'ITHQ? Ben, si tu veux le faire de la bonne façon, vraiment commencer avec des bonnes bases parce que ça va t'apprendre des choses que de toute manière tu vas devoir apprendre dans le métier. Ouais, exact. Tu vas Euh, devoir passer par là tôt ou tard. dans ouais, tous c'est les cas. ça. Donc, non, je pense que vraiment, si t'es jeune, tu as la possibilité, moi, je le ferais. Ok. Mais si tu es capable déjà, par exemple, moi, mon père était beaucoup dans la restauration aussi. Ok. Il avait des salles de réception quand j'étais plus jeune. Il avait aussi des casse-croûtes, des trucs comme ça. Puis c'est là où j'ai vraiment développé ma passion pour la nourriture, parce que c'est en travaillant avec lui directement. Ok. Donc, si tu es capable de trouver une place dans la restauration sans expérience, vas-y aussi. C'est très bon aussi, là. Parce que justement, ça me fait penser, moi, c'est quelque chose qui revenait très souvent.
on me posait la question, est-ce que tu es parti à l'ITHQ? Ok. Parce que les gens, ils savent que j'ai un restaurant et tout, ils viennent devant le comptoir et ils me disent, ouais, toi, t'es parti à quelle école? Est-ce que tu as fait l'ITHQ Ouais. et tout? Je fais, non, je sais Non. pas. Mais j'avais entendu parler, puis ça revenait souvent, puis les gens pensent que tu sais, on passe par là. Ouais. Donc, parce que même dans le système d'éducation, ils te permettent, si tu veux ouvrir un restaurant ou être dans une cuisine professionnelle, d'avoir l'éducation liée à ça. Ok. Donc, d'où l'ITHQ. Et ben, si honnêtement, parce que moi, je suis pas passé par là, fait que je sais pas Mhm. qu'est-ce qu'on t'apprend, je sais pas c'est quoi le processus, c'est qui les enseignants, c'est qui les mentors. J'ai cru comprendre que c'est des anciens chefs ou des anciens Ouais, propriétaires de restaurants. c'est du monde qui étaient dans le métier. Exact, voilà. Donc, c'est vraiment, t'apprends pas de n'importe qui. Puis le THQ, c'est quand même une école qui est très réputée. Mhm. Donc, c'est vraiment, c'est un bon endroit pour rencontrer des personnes qui ont de l'expérience. Puis surtout, c'est un bon endroit pour faire du réseautage aussi, je Et trouve. ça, c'est Ouais. vrai. Je pense qu'ils ont un programme d'échange avec la France, si je ne m'abuse. Oui, Oui. quand j'étais allé à l'ITHQ, ils m'avaient même dit à la fin de ton programme, tu feras faire des stages, soit aux États-Unis, en France, tout ça, puis travailler dans des étoilés Michelin. Wow, Donc, ok, quand même. ouais, non, c'est vraiment, Ok, c'est une belle waouh. école. Je pense que je vais aller faire un petit tour Ouais. là-bas. Non, malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance de le Hmm. faire parce que j'ai pas poursuivi mon programme, mais j'étais allé dans le programme cuisine internationale. Ok, waouh. Ouais, Fait que de là, ils peuvent te mettre un peu partout dans le monde. ouais, c'est ça. Je me rappelle, après la première session, je pense que j'avais l'opportunité de faire un stage aux États-Unis pour Quand travailler même. dans des cuisines. Ouais. Mais c'est ça qui est cool avec quand tu as un diplôme de restauration, c'est que tu peux partir partout, voyager, Mhm. puis Parce dire qu'ils ont, ils ont un réseau de contacts à travers le monde c'est et ça. donc ils peuvent échanger des étudiants ou des futurs, Ouais, c'est pas rare qu'il y a des chefs qui disent, OK, futurs j'allais chefs. travailler à l'étranger, puis comme. Hmm. C'est ça, c'est un bel avantage, je trouve. Exactement, Ouais. exactement. Alors que si tu es tout seul, même moi, dans mon cas, à moi, je peux pas aller travailler dans un autre restaurant parce que je suis pas passé par là. Il Ouais. faut que je crée ce lien avec cette personne, ce lien de confiance. Tu sais, c'est beaucoup de travail que c'est Ouais. très difficile avant d'arriver au même stade Ouais, que là. puis c'est genre le fait qu'il y ait un diplôme, puis qu'il y ait des formations, les certifications, je pense que tu Ça aide. sais, ça aide énormément. Oh, ben c'est reconnu au sein du gouvernement. Donc, le Ouais, gouvernement, tu vas pas, comment dire, tu vas pas douter de leur légitimité. ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça aide. Est-ce que c'est trop tard de finir l'ITHQ pour toi ou si tu dois reprendre à zéro? Euh, je sais pas si je retournerai à l'ITHQ, honnêtement. Ok. C'était... si je retournerai à l'ITHQ, ce serait vraiment si je veux m'ouvrir un restaurant. Ok. Puis ce serait vraiment pour gérer en gestion de restauration plutôt qu'en cuisine internationale. Euh, euh, mais pour l'instant, je prends une autre direction avec ma carrière de chef. Euh, je veux vraiment faire de la création de contenu. Ok. Donc, je veux, comme, tu sais, moi, mon objectif, c'est de créer des vidéos, créer du contenu, voyager, faire découvrir des cultures qui sont peut-être moins mises de l'avant. Comme, par exemple, je trouve que quand je regardais du contenu sur l'Internet, des vidéos à propos de la nourriture haïtienne, souvent, je trouvais que c'était du contenu pour les Haïtiens. Mhm. Mais quand un Québécois, par exemple, il veut, il veut apprendre à faire un poulet au beurre, il y a plein de contenus qu'il peut découvrir puis apprendre à faire la recette. Mais pour faire Mais, du griot, peut-être mais c'est pour du différent. griot, c'est difficile. Mm. Il y a une barrière linguistique, il faut que tu apprennes le créole. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, quand les personnes ils montent la vidéo, c'est une cuisine qui est très intuitive. Mm. Donc, ils vont pas mesurer, ils vont pas Ils font tout à l'œil, calculer, ouais, c'est ils font ça. tout à l'œil. Parce qu'ils sont C'est ça. habitués. C'est ça, on dit, il y avait une expression, c'est la main du chef qui fait la nourriture. Donc, malgré le fait que, puis je trouve ça drôle même, c'est genre, tu peux aller dans centaines de maisons haïtiennes, comme le riz coli, il va jamais goûter pareil, C'est vrai. malgré que c'est techniquement la même recette. Mhm. Mais chacun le fait un peu à sa façon, à lui. 100%. Yeah. En fait, dans la cuisine haïtienne, il n'y a pas de recette précise. C'est en fait, Ouais. tu suis, on va dire, oui, une recette, mais après ça, c'est toi, tu vas rajouter un peu
il y a des Bon bases. grain de sel. Il y a des règles Voilà, qu'il dois faut pas suivre. exactement. C'est ça, sinon on va dire ça, c'est pas du riz collé. Exactement. Puis ça, c'est un commentaire que je vois très souvent revenir, comme quand je vois de la cuisine haïtienne en vidéo. Ils disent ah non, ça c'est pas des bananes plantains haïtiennes, ça c'est pas du griot haïtien, ça c'est pas du riz collé haïtien. Comme quoi, parce qu'on a changé peut-être. Ben, on a changé. Un détail, ouais. Un détail en plus, un détail en moins. Ça peut tout changer sur la balance. Mais non, mais c'est bon à savoir. Ouais. C'est vrai que vous êtes très piqué là-dessus. Puis justement, on avait reçu Karim Affin, Ouais. qui lui justement disait que la cuisine haïtienne était l'une des meilleures bouffes. Je suis d'accord avec lui. Ben, venant Je d'un suis d'accord Haïtien, avec je lui. suis pas très surpris. Non, c'est vrai. Comme on est un peuple très fier, surtout de notre nourriture. Je trouve que tu sais, quand tu fais de la nourriture haïtienne, je trouve que tu as des bonnes bases pour faire n'importe quelle cuisine. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve. Ben, il y a une grosse influence française, il y a une grosse influence africaine. Il y a aussi, tu sais, caribéenne. Donc, tu sais, je trouve que par exemple, le légume haïtien, c'est comme une ratatouille, mais c'est genre, il y a des influences africaines, il y a des influences caribéennes dedans. Tu sais, parfois, on retrouve plein de petites techniques, comme par exemple le bouquet garni. C'est plus les Français qui font ça, mais c'est comme, tu sais, les Haïtiens font ça aussi. Tu sais, c'est le tom-tom que tu vas avoir. Tu sais, c'est comme du foufou, mais c'est genre, je pense, tu sais, je pense que c'est fait avec l'âme véritable. Si je me rappelle bien. L'âme véritable? Ouais, c'est comme breadfruit, Ok. l'arbre à pain. Ok. C'est un fruit, genre, dans les Caraïbes. Ok. Ouais, Nous, on n'a pas ça ici parce que notre climat n'est pas tropique, j'imagine. ouais, c'est ça. Mais tu peux en trouver dans Dans les supermarchés? les Ben, les supermarchés. supermarchés très spécifiques. Ouais, c'est ça. Par exemple, chez Fortin. Ok. J'avais fait une vidéo chez lui parce que c'est une épicerie qui présente des produits caribéens, africains, arabes. Il y a un peu de tout. Un peu de tout, ouais. Mais c'est bien, c'est le en tout cas, la multiculture. Ouais, on a compris, on a compris. On a compris. Les mots compliqués parfois sont difficiles à sortir. Je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit, comme quoi tu étais d'accord avec Karim, comme quoi la nourriture haïtienne est l'une des meilleures. Ouais. Il y avait un des commentaires sous la vidéo qui disait du moment qu'un Haïtien mange haïtien chez lui et une fois qu'il sort dehors et qu'il mange encore haïtien, ça veut absolument tout dire. Dans le sens parce que il mange que haïtien. Ça veut dire que s'il mange que ça, c'est que la nourriture elle est bonne. Ouais, Voir c'est ça, la c'est meilleure. ça. C'est comme... Tu sais... comment je pourrais dire? Je sais pas... tu vois... Moi, j'ai jamais vu ça, honnêtement. Là. T'as jamais vu ça? Jamais Ben... vu. Parce que c'est comme exemple, regarde. Moi, je veux dire, le couscous de ma mère, c'est le meilleur. Ouais. Ok? Jamais de ma vie, j'irai manger un couscous ailleurs que celui de ma mère. Dans le sens parce que je peux pas. Ok, peut-être que je vais aller manger, mais je pourrais pas. Même non, pour de vrai, je pourrais pas manger un couscous ailleurs. Pour de vrai, la vérité, le couscous de ma mère ou rien, tu vois. Mais tu vois, moi ça me fait plaisir. C'est comme... Moi, manger dans un restaurant haïtien, c'est normal pour moi. Mais C'est comme... Parfois, c'est... Tu sais, notre nourriture est tellement bonne. moi, moi, je vous le donne. Honnêtement, c'est vrai. C'est Puis ça. c'est un truc que j'ai longtemps pas compris dans le sens parce que moi, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies, donc j'ai des amis haïtiens. Ouais. Je vais chez eux, ils me servent du riz collé. À mon nez, on sort ensemble. Ils me disent, bon, on va manger dans un restaurant haïtien. Je suis comme, bro, tu manges ça chez toi. Pourquoi tu veux qu'on aille manger ça encore dehors? Il dit, mais tu peux pas comprendre. Je dis, effectivement, je comprends pas. Donc, non, mais c'est vrai. Ouais. Vous avez quelque chose. Vous, les haïtiens, c'est trop spécial. Je sais pas Yeah. comment, Mais il faut dire aussi, c'est pas pour rien qu'on a... On a plein de restaurants haïtiens à Montréal. Là. Oui, beaucoup, c'est vrai. Comme toutes les Haïtiens savent cuisiner. Mhm. Toutes les Haïtiens savent cuisiner, je Non, trouve. c'est vraiment quelque chose de assez spécial, puis c'est tout à votre honneur. Et c'est ça un peu qui fait votre, comment dire, une de vos caractéristiques. Vous êtes unique, les Haïtiens. Moi, j'aime beaucoup les Haïtiens. Moi, j'ai grandi avec eux, puis franchement, Yeah. Ils m'ont appris le créole et tout. Franchement, c'est en tout cas magnifique. On va revenir au début, à la base même, OK. aux fondations. OK. Avant que tout cela se construise, Ouais. comment se sont passés les débuts? Comment tu as voulu te lancer dans la cuisine? OK, dans la cuisine même. Ouais. Ben, c'est un peu comme ça que ça a commencé au début. Ouais. Mais moi, j'ai toujours aimé la cuisine depuis tout petit.
Même au primaire, je commençais à faire les déjeuners à la maison. Sérieux? Puis, ouais, j'adorais ça. On n'a pas la même Puis, vie, ça c'est clair. puis aussi, il faut dire que j'ai un peu grandi Dans cet univers-là. dans cet univers-là parce que ma grand-mère avait un petit restaurant, mon père avait sorti plusieurs business, il avait une salle de réception qui s'appelait le Christina dans le temps. Puis après ça, il avait ouvert un petit restaurant. Puis mon père était un amoureux de la nourriture, c'est quelqu'un qui aimait bien manger. Ma mère, c'était quelqu'un qui adorait cuisiner. Donc, j'ai toujours eu... mes parents m'ont toujours nourri cette passion-là, malgré le fait que, tu sais, je pense pas qu'ils voulaient que je poursuive cette Ah ouais, carrière-là. sérieux? Ben, ça a été difficile quand j'ai voulu dire que j'étais chef, Mhm. parce que c'est un domaine qui est difficile. Puis dans la culture haïtienne aussi, c'est un homme qui cuisine, c'est mal vu. Ok, Ouais, c'est plus les femmes qui vont cuisiner. ok. Donc, c'est genre, par exemple, dans la tête de mon oncle, quand j'ai essayé de lui expliquer, c'est comme, il comprenait pas parce que tu sais, c'est les femmes qui cuisinent. Mhm. Donc, genre, dans les casse-croûtes, ben, dans les casse-croûtes haïtiens, C'est vrai souvent, qu'il y a toujours la maman ou la c'est grand-mère. toujours la maman, la La maman grand-mère elle est qui... devant, la grand-mère elle est derrière. C'est ça, donc, pour lui, c'est normal que ce soit les femmes qui s'occupent de ça. Euh, Malgré le fait que quand j'étais à l'école de cuisine, c'était 99% des hommes. Sérieux? Ben ouais, c'est Il n'y juste... avait pas de femme? Il y avait genre une femme Ah ouais? dans toute la classe. Mais c'est comme... Mais en cuisine, généralement, c'est majoritairement des hommes qui sont dans les cuisines. Mhm. Mais c'est Donc, vrai que la plupart du temps, désolé, je vois beaucoup de chefs hommes ouais, que de chefs femmes. ouais. Non, c'est vrai, mais tu sais, c'est un... Dans la cuisine, c'est quand même un environnement macho. Ok. Ouais, ben, je trouve. C'est pas... Non, c'est pas dénigrant ni rien. C'est pas dénigrant, mais c'est comme... Tu sais, mais parce que t'es toujours stressé, genre, tu fais plein de choses en même temps. Je sais pas, moi, en ce cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est souvent des hommes qui étaient dans la cuisine. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou c'est juste. Mais j'ai pas vraiment de théorie là-dessus. Ok. Mais en ce cas, dans ma classe, c'est comme... Dans ma classe de 20, il y avait peut-être une femme. Ok, waouh, Ouais, dans ma classe de cuisine internationale. quand même. Ouais. Fait que là, revenons. T'as dit Ouais. que quand t'as dit à ton oncle. C'était ton oncle, je pense? Oui, ton oncle, tu lui as dit quand Ouais. je veux devenir chef, il dit c'est pas un environnement pour les hommes, plus pour les femmes. Tu sais, il était pas d'accord, mais c'était surtout pour l'argent. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire pour Parce que, l'argent? dans le fond, en cuisine, souvent, c'est réputé pour ne pas être très payant. Ok, très payant. Puis, c'est pour ça que j'avais choisi de faire des études. Au départ, j'avais choisi de faire des études en estimation, évaluation en bâtiment. Ok. Donc, Ça n'a rien à voir avec la restauration. ça avait rien à voir avec la restauration. La cuisine. Mais mon père était dans ce domaine-là aussi. Ok. Il avait une compagnie là-dedans. Mon père avait plusieurs types de business, là. Les Haïtiens, vous êtes un peu partout. Ça, c'est... Ouais. Vous l'avez remarqué, ça? Ouais, non, on travaille fort. Oh, ouais, c'est ça que je vois. Vous avez toujours un pied dans la cuisine, puis un pied soit dans l'immobilier. En tout cas, c'est partout. Ouais, puis c'est ça. Puis je faisais le programme, tout ça. Puis en faisant le programme, tu sais, je pense que j'en avais même fini. Mais je me sentais pas Ouais, bien t'as pas dans... aimé ça. Je faisais les stages et tout, puis Mhm. j'étais comme... Je me vois pas là-dedans. Je me Ouais. sens vraiment dans la restauration. Puis En fait, tu l'as fait un peu pour tes parents, j'imagine, ce diplôme-là. je l'ai fait pour mes parents, exactement. Puis c'est ça. Puis Mais t'étais pas heureux. j'étais pas heureux. Puis c'était un mix de plein de choses dans ce temps-là. Puis parce que c'est à cette période-là que je suis tombé malade. Ok. Euh, tu sais, au début, c'était comme un peu une dépression. Hmm. J'étais pas heureux dans mes études. Ma relation avec mon père était un peu difficile. Ok. Tu sais, je m'étais un peu isolé de mon entourage, de mes amis et tout. C'est Puis, sûr qu'après ce genre d'événement, c'est difficile d'aller chercher. En fait, tu deviens très méfiant. Tu sais pas si les gens te veulent du bien. Tu veux prendre du temps pour toi, mais au final, ouais, c'est ça. il y a beaucoup de choses qui se passent, j'imagine. Puis, c'est ça. Puis, après ça, j'ai tenté de... Tu sais, j'ai tenté de parler de ma santé mentale avec mon père. Puis ça, c'est quelque chose qu'il ne comprenait pas dans le temps. Hmm.
Puis, à cause de ça, tu sais, j'ai eu que quelques désaccords avec lui, puis j'ai décidé de quitter le resto, puis essayer de trouver un peu ma voie, puis essayer de déstresser, tu sais, profiter un peu de ma vie, Bien parce que je sûr. trouvais que Là, tu étais jeune, puis tu avais beaucoup de poids sur tes épaules. Tu pouvais pas ouais, vivre ça aussi, je- j'imagine. il y avait tu sais, beaucoup de mes choix, je les faisais basés sur l'approbation de mon père, Hmm. puis j'essaie de changer un peu Perception des choses. ouais, puis c'est là que j'ai commencé à consommer un peu, puis faire des mauvais choix. Puis là, après ça, je suis tombé malade. Mais pendant ce temps-là, j'étais en train de faire le programme, de m'inscrire dans le programme de l'ITHQ. Puis, genre, en commençant l'ITHQ, c'est là où je suis tombé malade. Puis que, en plein milieu du programme, là, j'ai dû quitter. Puis, j'ai comme travaillé sur... tu sais, j'ai été hospitalisé d'enfant. Oh, ouais, je Ouais. comprends. Donc, ça, c'est malheureusement comme le début de ma carrière de restauration qui n'a pas vraiment commencé, malheureusement. Hmm. Mais Mais c'est ça. elle a pu te mener à ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Donc en réalité, il y a une forme de victoire. Ouais, il y a une forme de victoire, c'est vrai. Moi, je suis très optimiste. Moi, je te dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui voit toujours le bon côté. OK. C'est, c'est vrai. Il faut qu'on soit, il faut qu'on le dise. Il y a des événements qui sont dramatiques. Yeah. Puis ça, on n'y peut rien. Mhm. Sauf que qu'est-ce qu'on est capable de faire pour rebondir sur ces événements euh, qui sont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rebondir sur les événements négatifs pour en tirer le positif? Mhm. Parce que c'est une réalité. Puis aujourd'hui, on a la preuve. Mhm. Aujourd'hui, tu as pu bâtir une très grande communauté. Mhm. Tu fais ce que tu aimes. Mhm. Tu es même payé pour ce que tu aimes faire. Ouais. Donc, pour moi, même pas une forme de victoire. C'est une victoire. En soi, ouais. Malheureusement, on a dû faire face à des choses qu'on n'aurait peut-être pas voulu. C'était pas ce qu'on voulait. Mais on a eu ce qu'on veut d'une certaine manière. Puis je comprends exactement ce par quoi tu es passé. J'ai pas vécu les mêmes choses. Peut-être qu'il y a du monde qui vont se reconnaître là-dessus. Mais les difficultés font partie, je pense, du processus en quelque sorte. Si je peux être positif dans mon Ouais. speech, tu vois. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr que ça n'a pas été facile, ce genre d'événement. Puis, moi ce qui me fâche un peu là-dedans, c'est un peu le speech qu'il faut qu'on prenne des décisions basées sur l'approbation de nos parents. Ouais. Ça, c'est un sujet qui vient me chercher. Moi, malheureusement ou heureusement, je veux dire, j'ai pas eu à confronter ce problème-là. Mhm. J'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit qui m'ont permis de faire ce que je veux. Euh, Quand j'étais jeune, j'ai pu bâtir cette confiance avec eux dans le sens où est-ce que si je leur disais que je veux faire ça, Mhm. ben, ils pouvaient me laisser dans le sens où est-ce que tu nous as montré que on peut te laisser faire ça parce qu'on sait que tu vas pas faire n'importe quoi. Et je dis pas Mhm. que c'est ton cas ou le cas de qui que ce soit, mais euh, l'avantage d'avoir des parents ouverts d'esprit, puis d'ailleurs, s'il y a des parents qui écoutent ce podcast-là, écoutez vos enfants. Ouais. Écoutez vos enfants, ils sont pas fous, ils sont pas décalés de la réalité. Ils ont leur réalité qui est différente peut-être de la vôtre, ce que vous avez connu étant jeune. Mhm. Le monde évolue, le monde change. Il y a beaucoup de choses qui se passent et le message que j'ai pour vous, juste écoutez-les. Ils sont pas décalés ni rien, ils ont une autre perception. Et si vous êtes un minimum ouvert d'esprit, vous allez comprendre beaucoup de choses et peut-être avoir ce que vous désirez au plus profond de vous pour vos enfants, c'est juste que vous les voyez heureux. Si c'est ça que vous voulez, écoutez-les, vous allez Ouais. voir que honnêtement, ils seront heureux par leurs propres décisions. J'irais même d'aller, tu sais, le mot de les faire confiance. Tu sais, parce que c'est quand même l'enfant que tu as élevé. Exactement. Puis si tu juges que tu as fait une bonne job, tu sais, c'est important de faire confiance à l'enfant que tu as élevé. Je pense que euh, si tu bases sur ton parcours, je pense que, ou même le mien, souvent que, tu sais, même si, même si j'ai pas l'air de savoir faire exactement, tu sais, je pense que j'ai les bonnes valeurs, je sais je sais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Exact. Puis c'est sûr que je vais pas avoir la bonne réponse tout le temps, mais au moins c'est important pour moi de découvrir puis d'essayer.
Euh, Parfois, mon père, c'était quelqu'un qui était très difficile dans le sens que, tu sais, je pense que c'était avec bienveillance, mais il essayait de me guider un peu à Mhm. sa manière. En fait, Puis, c'est ça désolé là, c'est ça nos parents, on sait qu'ils sont bienveillants, ouais, sauf que c'est une bienveillance un peu, si on peut dire ça, trop trop protectrice. protectrice, ouais. Moi, si j'ai une petite anecdote, moi, mes parents, ils me laissaient m'aventurer. En fait, ils me laissaient me casser la gueule dehors. Mhm, Sauf que quand j'avais besoin de me faire soigner, j'allais mhm, les voir et ils me soignaient, tu vois. ouais, C'est pas, ne va pas te casser la gueule ouais, parce que j'ai pas envie de te soigner, tu vois. Non, va te mhm, casser la gueule et je vais te soigner. Moi, je mhm, pense que c'est comme ça qu'on apprend. Essai, erreur, c'est de cette manière qu'on apprend. ouais, Et les parents qui sont trop protecteurs, parfois peuvent ouais. Mais amener. justement, durant mon rétablissement, c'est ça qui m'a énormément aidé parce que quand j'étais malade, j'avais de la difficulté à travailler, Mhm. à me lever. Pour moi, honnêtement, même prendre une douche, c'était un défi pour moi. Ok, waouh. Et j'avais de la difficulté genre, cognitivement, c'était difficile. Ok. Physiquement, c'était difficile parce que je prenais des grosses médications qui carrément ralentissaient mon système. Puis, tu sais, beaucoup, quand je parlais avec surtout les hommes de ma famille, souvent, quand tu as des problèmes de santé mentale, la première chose qu'on va te dire, c'est comme fais plus d'efforts, travaille plus fort. Hmm. Tu sais, Comme quoi, c'est dans ta tête, c'est pas c'est vrai, dans ta genre. tête, c'est pas Mhm. vrai, puis pourtant, tu sais, c'était réellement difficile. Mais ce qui m'a énormément aidé, c'est que j'avais ma mère euh, qui m'avait donné un espace pour essayer. Parce que j'avais dit, OK, je vais retourner à l'école, mais je vais faire juste un cours par session. Mon père était pas d'accord. Mais ma mère, elle m'avait dit que je suis content que tu retournes à l'école. Ouais, exact. Tu sais, puis juste ça, c'était suffisant. Puis je 100%. suis allé dans le cours, puis j'avais réussi. Puis là, ça, j'ai commencé à m'habituer. Je suis comme, tu sais quoi, je vais essayer de prendre un deuxième cours. Hmm. Puis là, j'ai pris le deuxième cours, j'ai commencé un travail à temps partiel. Puis tu comprends la suite Progressivement. progressivement. Exactement. Comme, C'est bien, c'est mieux de faire quelque chose, on va dire, sur une petite échelle que yeah. de rien faire. Progressivement, c'est là que l'échelle va commencer à s'agrandir et Ouais. devenir Mais ça, beaucoup plus large. je pense, c'est la plus grande leçon que j'ai appris durant mon rétablissement, c'est de prendre une chose à la fois, hein. De prendre les choses un pas à la fois, prendre son temps, parce que, tu sais, souvent, les fois où je trouvais les choses trop difficiles ou que, dans un sens que j'ai échoué, c'est souvent quand j'étais trop pressé de réussir. Ça, J'ai c'est un fait autre les choses problème trop vite ou je prenais pas le temps Mhm. d'apprendre puis euh, me bâtir des vraies fondations avant de bâtir ma maison, par exemple. Mhm. Donc, Ben justement, bâtir une maison sans fondation, la mhm, maison va être construite, mais elle va pas très bien tenir. c'est Fait ça, qu'au bout d'un certain moment, elle va juste tomber. elle va juste tomber. Donc, non, c'est ça. Puis je l'ai appliqué à beaucoup de choses dans ma vie. Puis, est-ce que ça prend plus de temps? Oui. Mais l'expérience que j'ai bâtie, genre, comme à un moment donné, ça va être au point où ce que les choses vont venir à moi naturellement. Parce que j'ai pris le temps de bâtir les choses comme il faut. Hmm. Je pensais pas que ce podcast aurait pris une tournure en parlant de santé mentale. Et une question qui me vient à l'esprit, parce que Ouais. nous, on vient de familles, familles issues d'immigration. Puis je sais que dans la plupart dans notre culture, la santé mentale, genre, ça n'existe pas, dans le sens où c'est que comme Yeah. c'est dans ta tête. Et puis, est-ce que tu peux confirmer le fait que c'est quelque chose qui existe réellement, puis qu'il faut prendre soin de ça? Ouais. Je trouve que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Parce que l'un va pas sans l'autre. Mhm. Parce qu'une mauvaise santé physique, ça ramène à une mauvaise santé mentale. Mais une mauvaise santé mentale ramène à une mauvaise santé physique. Parce que c'est genre, t'as beau être le plus gros athlète du monde, si tu vas pas bien mentalement, tu pourras pas performer aussi bien que tu voudrais. Mhm. Puis, tu sais, on l'a vu avec des athlètes euh, qui étaient, comme par exemple la fille qui était gymnaste aux États-Unis, qui avait des troubles de santé mentale, ben, pas des troubles de santé, mais qui se sentait en dépression. Tu sais, c'est quand même
c'est quand même important de nourrir sa santé mentale. Puis c'est pas parce que moi, par exemple, j'ai un diagnostic de schizoaffectif. C'est comme de la schizophrénie mélangée avec un trouble bipolaire. Tu sais, malgré le fait que j'ai ce diagnostic-là, ça ne m'empêche pas d'avoir une bonne santé mentale. Bien sûr. Puis ça, c'est... Tu sais, avoir une bonne santé mentale, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, une bonne hygiène de vie, c'est tout ce que tu fais au quotidien. Que ce soit prendre soin de ton espace, prendre soin de toi, bien manger, t'éduquer, avoir un bon entourage, avoir des projets dans la vie. Tu sais, c'est d'être... c'est Avoir d'être une quête, ouais. avoir une quête, c'est genre avoir des projets, puis puis toujours être dans un équilibre. Donc, parce que parfois, il y a du monde que je les vois aller, c'est beau, ils sont dans leur projet, ils travaillent fort, mais ils prennent pas ce temps-là pour eux, pour se ressourcer, Bien puis sûr. parce que c'est important aussi, là, comme, oui, c'est bon de travailler beaucoup, mais autant que tu travailles, autant que tu dois te reposer, parce que le repos, veut pas, ça fait partie du travail. Exact. Puis ça, c'est des leçons que j'ai apprises au travers de mon rétablissement, parce que ça m'a forcé à m'arrêter. Puis j'ai dû me rebâtir tranquillement, puis apprendre ces leçons-là, parce que là, je fais beaucoup de choses. Là, je travaille, j'ai un travail à temps plein, je fais la création de contenu. Parfois, je participe à des événements. Je fais des... tu sais, je fais du réseautage. Tu sais, j'ai une vie très active, mais tu sais, il faut que j'ai quand même eu tu sais, j'ai cette faiblesse ou ce moment où j'ai appris à comme faire attention, à trouver le bon équilibre. Bien sûr. C'est pas une faiblesse. Disons que c'est juste un obstacle que tu as dû Ouais, c'est pas le passer. bon mot que j'ai utilisé. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est un obstacle que tu as dû confronter durant ton processus. Puis Yeah. d'ailleurs, s'il n'y a pas d'obstacle, c'est que le chemin est très bien droit puis tracé et ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non. C'est ce genre En fait, on espère tous avoir un chemin sans obstacle, mais en réalité, qu'est-ce que tu vas apprendre si tu marches dans le vide? Ouais, c'est ça. S'il y a une branche devant toi, ben, tu sais qu'il faut que tu lèves un peu plus haute la jambe pour passer au-dessus. Tu es comme, OK, là, j'ai appris quelque chose. Yeah. S'il y a un mur, tu sais qu'il faut que tu l'escalades. Donc, les obstacles, c'est de bonnes choses. Il faut juste savoir les confronter. On apprend à les confronter en étant dedans, juste en faisant face, à l'obstacle. C'est là que tu apprends, à y faire face, puis surmonter ça, pardon. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un peu cette philosophie optimiste. C'est sûr que quand un drame arrive, tu te poses bien une question, pourquoi moi? Mais non, mais Ouais. je pense qu'il nous faut un peu cette sagesse pour prendre du recul sur la situation et analyser, puis comprendre qu'est-ce que cela va nous apporter de positif. Ouais. Et dans ton cas à toi, ben, ça a apporté une carrière. Ouais, c'est ça. Donc, c'est excellent. Beaucoup de gens peut-être veulent avoir une carrière comme toi, mais ne sont pas prêts à faire face à certains obstacles, tu vois. Parce que au-delà de ce que tu as pu raconter, tu as dû faire face aussi à d'autres obstacles. Donc, exemple, créer du contenu, Ouais. apprendre le montage, Ouais. faire les scripts, Ouais. trouver des collaborateurs. Tu sais, il y a Ouais. beaucoup de choses qu'il faut faire et tout. Et donc, est-ce qu'on veut y faire face puis essayer de passer au-dessus? C'est pas tout le monde qui est prêt à prendre ce combat-là. Tu sais, t'as pas le choix. Comme la création, parfois, il y a du monde qui me dit « Ah, j'aimerais ça commencer à créer, mais je déteste faire du montage. » Ben, c'est comme, ah, dommage, je pourras pas le faire. Mais tu vois? Fait que ça, directement, on arrive à une contrainte comme, OK, j'abandonne. Ben alors, qu'est-ce qu'on apprend? c'est Tu ça. vois? Il faut, tu sais, ce petit truc en plus, il faut pousser. Et comme tu as pu le dire, c'est comme si tu es bloqué au montage, ben juste oublie cette carrière-là. C'est comme, ça fait partie du processus. C'est ça, comme, tu sais, il y a du monde qui veulent pas montrer leur visage. Voilà. Ils veulent pas parler à ils veulent pas parler Il y a plein de contraintes. devant la caméra, mais c'est comme, tu sais, la création de contenu, c'est, tu sais, si tu y vas, il faut vraiment que tu y vas à fond. Puis c'est sûr que il y aura des choses que tu seras meilleur que d'autres, mais il faut que tu le vois dans son ensemble. Donc, il faut que tu sois capable d'être à l'aise devant une caméra. Il faut que tu sois à l'aise d'utiliser une caméra, utiliser l'équipement. Il faut que tu aies un talent à montrer Bien aussi. sûr.
En fait, ce qui est drôle, c'est que savoir cuisiner, c'est quelque chose. Ouais, Savoir faire du contenu, c'est autre c'est chose. autre chose. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu apprennes les deux. Bah oui, bah oui. Parce que si tu veux montrer ce que tu aimes faire, à l'occurrence, toi, c'est cuisiner, Mhm. ben, il faut que tu apprennes à comment montrer cette chose au public. Ouais, Et c'est là où il y a tout un processus, tout un apprentissage. Et taper aux bonnes portes pour avoir les bonnes réponses aux questions qu'on a. Et... mhm. Non, non, c'est vraiment comme au fur et à mesure que j'ai appris un peu à faire la vidéo. Au début, j'étais un peu gêné. Mhm. Comme les Comme tout premières le monde. vidéos, je sais pas pourquoi, c'est comme monter sur scène. Oui. Même si t'es pas physiquement sur scène, c'est une vidéo que tu vas mettre en ligne, mais c'est quand même, ça demande une certaine vulnérabilité Bien sûr. parce que là, tu te mets à découvert pour te faire juger. Exact. Puis sur Internet, quand tu mets quelque chose, tout le monde va juger, Exact. tout le temps. Puis ça, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Exact. Donc, au début, c'était vraiment... Moi, quand je postais, je postais dans mes stories. Je fais juste, tu sais quoi, je vais poster, ça va rester 24 heures, après ça va disparaître. Exact. Tu Puis là, ça, as tiré le positif de la c'est chose ça. que tu ne voulais pas faire. C'est ça. Puis, tu sais, c'est le monde qui m'ont dit, tu sais quoi, tu devrais carrément ouvrir une page, puis te lancer pour de vrai. Mais j'étais comme... Puis ça, c'est un autre, je trouve, défi ou une erreur que le monde font souvent, c'est qu'ils attendent d'être prêts. J'étais comme, ah non, Tu ne seras jamais prêt. Ouais, c'est ça, je vais apprendre à faire le montage avant, je vais faire comme 30 vidéos en avance. C'est en faisant que tu vas devenir prêt. C'est dans le processus même. C'est ça, puis là, ça, c'est mon ami qui m'a dit, ah, tu devrais juste fais-le, man. Exact. Là, je sais quoi, je vais le faire. Puis, la première vidéo que j'ai postée, est-ce que ça a fait des views? Pas vraiment, mais j'ai aimé le processus. Ouais, tu as brisé la glace. Ouais, c'est ça. Puis après ça, c'était juste le faire une fois par semaine, puis tranquillement me bâtir, tu sais, apprendre à éditer, apprendre à, tu sais, être un peu meilleur avec l'éclairage, un peu meilleur avec le son, la vidéo, ouais. faire des recettes un peu plus élaborées. Tu vois, comme, tu sais, un petit détail, Mhm. 1% meilleur à chaque fois. Exact. Puis c'est vraiment ça qui m'a aidé. Ouais. Nice. Ouais. Si tu permets, là, à force de parler, j'ai un peu soif. Ouais. Je vais boire un peu de limonade. C'est vrai, je vois la limonade. Ça, c'est la limonade de chez nous, Zimonade. Ça, c'est dans le format bouteille. Ok. Donc, c'est la limonade qu'on vend ici. De la vraie limonade. Ouais, de la vraie. 3 ingrédients, de l'eau, du sucre et du jus de citron. Ok. Ni plus ni moins. Comment tu la trouves? C'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est pas trop sucré. Tu goûtes vraiment le citron. Parce que parfois, il y a le citron artificiel comme... Ouais, non, c'est du vrai citron. C'est du vrai D'ailleurs, c'est moi citron. qui ai pressé les citrons. Donc, Ah, tu l'as pressé à la main en plus? on a une machine pour presser, mais au début, on le pressait à la main. Ouais. Non, c'est très bon. Tu vois que c'est fait maison. On essaie d'avoir des produits très bons. Tu sais que tu devrais essayer? Mm. T'as déjà essayé de mettre de la vanille dans... Ouais, encore une fois, ça c'est un truc d'haïtien ça. Non, Il y en la a vanille, trop qui me l'ont dit, puis c'est que les haïtiens. Ils me disent mets de la vanille, essaye. vanille, gingembre, Oh, ouais. J'ai essayé, menthe. c'est vraiment Ah, bon. yo, c'est solide. C'est La solide. vanille c'est vraiment bon. Non, ça c'est vrai, je te le donne. Éventuellement, peut-être on va sortir une édition limitée à la vanille. Ouais, c'est ça. Tu peux faire limonade hibiscus, vanille, gingembre. On a tu fait peux- à la grenadine. Grenadine, ouais, ça, ça c'est bon, ça Mm. aussi. Yeah. Non, pour de vrai, Tu sais, nous, ce qui est drôle, c'est qu'on a une très grande clientèle haïtienne. Ok. Peut-être à cause de où est-ce qu'on est. Regardez, Ben, Réville- Montréal-Nord, il y a Ouais, beaucoup c'est très normal, ouais, il y a très beaucoup normal. d'Haïtiens. Et mais surtout, comme tu peux le dire, moi j'ai grandi avec des Haïtiens. Moi, même mes amis me disent toi, t'es haïtien, toi. Tu vois? Ok. Moi, ça me fait rire, mais en tout cas, c'est vraiment ça fait plaisir. Puis vous avez comment dire, vous êtes très communautaire, oui, mais surtout un amour fraternel. Mhm. Donc, quand vous dites c'est mon frère, parce que vraiment c'est mon frère, tu vois. Ouais. Moi, Ben, j'ai connu ça avec eux et puis c'est vrai que. ouais, parfois c'est genre juste parce que
on n'est même pas de la même famille, mais parce qu'on a grandi ensemble, ah, c'est mon cousin. Exact. Tu sais, c'est Oui, normal. ça, c'est un autre truc qui revient trop souvent. Là, ils sont tous avec comme 50 cousins et tout. Ouais, c'est Il dit, genre... ah ouais, c'est ton cousin de où? Il dit, ah mais non, quand j'étais jeune, il venait juste trop souvent chez moi et tout. Ouais, Puis c'est je ça, le il voyais était tout le juste temps. là, donc c'est comme, Ouais, ah, c'est mon ouais, cousin, mais exact, pourtant, exact. c'est genre le meilleur ami de ma cousine. C'est comme aucun Ouais, rapport. zéro rapport. Ouais. Mais t'as bien pensé, t'as dit tout à l'heure, ouais, dans le processus, toi, qu'est-ce qui te plaît, on va dire, dans ce processus de création de contenu? Dans le Développer les processus de... recettes, c'est quoi? Euh, ce serait l'ensemble, Ok. tu sais, le projet final. Quand tu vois le Hmm. projet final, Quand t'as la vidéo finie, tout Ouais. monté, et tu vas poster. comme, tu sais, juste le processus, comme du début à la fin, j'adore ça. Comme de partir, genre, aller avec l'idée. Comment moi, je cherche mes idées, c'est comme, par exemple, je regardais, OK, c'est quoi qui est trendy cette semaine? OK. Par exemple, OK, le pudding au pain est trendy. Tu sais, c'est une recette québécoise comme vraiment simple. Pudding au pain, C'est genre, ouais, c'est comme c'est du pain avec du lait, des œufs. Mais c'est genre du pain normal, genre du c'est pain du pain de... doré ou? Non, ben, c'est genre du pain doré, mais dans la forme d'un gâteau, genre. Ok. C'est... Québécois, ça? Je pense que Moi, j'ai jamais vu ça, je sais pas. Ouais, Tu m'apprends quelque chose. mais dans le fond, c'est genre, tu fais des tranches de pain, Ok. tu coupes en cubes, Ok. tu mets du lait, du sucre, des œufs, tu le laisses tremper, tu mets ça au four, puis là, ça, boum, ça fait genre comme un... T'as fait une vidéo dessus? Non. Non? Mais Ok. là, je te donnais juste une idée. Ok. C'est genre, Parce par que exemple... sinon, j'allais regarder après. Mais ça, c'est une recette, là, c'est comme 10 $, tu fais ça, là, Ah ouais? c'est très simple. Ça Là, a j'étais l'air comme, ah, mais comment... Ah ouais? Sérieux? Ouais. Puis genre, je me demandais juste comme, tu sais, je prends une recette, puis je dis, OK, où est-ce que je peux l'amener, cette recette-là? Hmm. Là, ça, c'est parce que je trouve que copier, c'est pas assez. Mhm. Si tu veux vraiment être un créateur de contenu, il faut que tu apprennes à t'approprier Ça, les j'allais choses. dire, ouais, le mot, c'est approprié. Ouais, c'est genre, donc je prends la recette du pudding un pain, peut-être quelqu'un l'a fait, ça a fait des millions de vues, OK. Comment moi je peux le prendre puis le faire à ma façon? Hmm. OK, je rajoute des pommes. Hmm. Mais est-ce que je fais comment? Ah, je peux faire caraméliser les pommes. C'est ça que j'allais dire. Après ça c'est comme, ah, ça ce serait bon, une petite sauce. Je vais faire un caramel fleur de sel, ou bien sinon je fais... Mais yo, tu enlèves les mots de la bouche, je te jure que c'est ça que j'allais dire. Genre dans ma tête, c'est genre, je suis en train de développer la recette en même temps que tu parles. J'ai dit pomme, caramel, ok, mais caramel fleur de sel. Ouais, ouais, Bon, c'est plus caramel salé, mais c'est la même chose. c'est ça. Mais en tout cas, Puis c'est genre, moi je suis haïtien, donc je peux faire une twist haïtienne, genre, Mm. rajoute des épices, rajoute de la vanille, rajoute de la cannelle, la muscade, Mm. du rhum, Du girofle. ben, du girofle dans du sucré. Il y en a qui font ça, ouais. Parce que nous, on avait les beignets aux pommes qu'on faisait avant, on mettait du girofle. Ouais. Puis les gens qui goûtaient, ils disent il y a de la cannelle, il y a du girofle. Et c'est comme, ouais. Il dit, tu arrives à distinguer. Puis il me dit, oh, ouais, eux Mais connaissent ça goûte très parfaitement. fort. Ouais, exactement. Ça goûte très fort. Mais Ils le girofle, arrivent vraiment oui. à distinguer les épices. Oui, puis après ça, c'est comme... Là, c'est genre... C'est un pudding au pain, mais là, c'est un pudding vision. Mm. Puis c'est comme... C'est ça, puis c'est vraiment ça. Puis c'est genre juste comme l'aspect créatif, comme... Là, je suis genre... Sans en parler, là, j'ai envie de le manger. Ouais, là, je suis hype, là j'ai hâte de faire la recette. Puis là, je prépare toutes les choses, puis là, je fais la recette, je fais le visuel, je joue avec la caméra, tout ça. Je goûte la nourriture, je suis comme, ouais, ça va être une bonne recette. Après ça... Est-ce que tu goûtes le résultat final dans la vidéo ou est-ce que tu goûtes avant? Ah, je goûte... et parfois, je fais la recette pour la première fois dans la vidéo. C'est ça. La plupart de mes recettes, c'est genre, j'ai fait pour Ok. la première fois. Mais Mais ta réaction, c'est une vraie réaction, c'est pas pour c'est une vendre. vraie Mais réaction. même là, t'as rien à vendre, c'est une recette. Ouais, c'est ça. C'est comme... Mais si c'était pas bon, je l'aurais pas mis. Ok, d'accord. Ouais, Ok, ouais. donc Non, c'est- faut que ce on voit, soit c'est bon. bien. Faut que ce soit bon. Puis, à ça, je goûte. Là, je suis comme, est-ce que j'aime ça? J'aime pas ça? Ouais, je suis comme, ouais, j'aime ça. C'est bon. Là, je fais le editing, je mets la musique. Puis là, je pose. Puis, alors ça, je trouve, ouais, ça, c'est le plus fun. Les petites interactions après. Ok. Le monde qui interagisse, le monde qui regarde la vidéo, qui la partage. Après ça, il y a du monde qui vont venir te voir puis qui vont te dire oh, est-ce que tu peux essayer mon produit? Est-ce que tu peux essayer telle recette? Est-ce que, tu sais, parfois, il y a du monde, ah, j'ai un vin que je veux te faire essayer. Est-ce que c'est genre, tu sais, c'est cool. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Ça arrive souvent, ce genre de collaboration? Du monde qui me propose des produits? Mhm. Ah ouais, ça arrive souvent. Ça arrive à tous les jours presque. Quand même. Ouais, parfois, il y a du... Tu
comme... moi, je trouve que c'est comme un échange. Parfois, il y a du monde qui se demande des vidéos genre Instagram ou TikTok. Ok, Tu t'as sais, ceux qui offrent des produits, juste prends-le, fais ce que tu veux. Puis t'as ceux ouais, qui ouais, disent, fais une promotion avec mon produit que je t'ai envoyé. ouais, fais une Ok. promotion. Tu sais, mais ça dépend qu'il y en a qui c'est vraiment des compagnies, genre des collaborations commerciales, Mhm. des brand deals dans le fond. Genre par exemple DoorDash, Canadian Tire, Van Hood, etc. Ça, c'est des compagnies avec qui tu as déjà Ouais, pu faire. ouais, c'est des compagnies avec qui j'ai travaillé. Puis ils vont m'envoyer leurs produits, puis ils vont me demander de mettre le produit de la vente, faire une vidéo avec eux. Mais ça, c'est vraiment un processus, Mhm. tu sais, c'est payé, puis c'est Oui, oui, oui. commercialisé et tout. Il y a un Puis, cadre. ouais, c'est un cadre. Puis il y a aussi, parfois, il y a des artisans qui ont des produits qui veulent me faire partager. Donc, moi, comment je fonctionne, c'est que ils m'envoient leurs produits. Je vais faire une story avec le produit. Je vais l'essayer. Puis si j'aime le produit, je vais le mentionner dans une de mes vidéos. Hmm. Si j'aime vraiment le produit. Quand tu dis artisan, c'est, admettons, euh, quelqu'un, il a des bols pour Ouais. cuisiner, puis toi, tu vas Ben, l'utiliser. c'est comme quelqu'un, par exemple, qui vend de la vanille. Ok. Quelqu'un qui vend Ok, du café. ok, même dans la matière première. Ouais, dans la matière première, c'est ça. Euh, J'essaie de... Parce que parfois, il y a du monde qui m'approche puis qui demande pour mettre le produit dans une vidéo. Mais je suis comme... Je vais attendre de tester le produit avant, puis de voir si j'aime ça. Puis après ça, surtout que... Tu sais, c'est pas une collaboration commerciale. Donc, mais j'aime ça bien mentionner des brands, des petites compagnies, genre, pour montrer leurs produits, comment l'utiliser, euh, comme moi qui témoigne de la qualité, par exemple. Est-ce que tu charges la story ou juste tu le fais de bon cœur, puis si t'aimes, tu vas peut-être... Moi, je cherche pas. Non? Non. Pourquoi Euh, cette raison de ne pas vouloir charger? Parce qu'ils m'envoient déjà du produit. Donc, c'est déjà un prix. Le produit, c'est un prix en soi. Oui, je pourrais charger, mais Parce que moi, comment je le vois, c'est que tu as une plateforme. ouais, Et toi, gratuitement, ben, tu fais ce que tu veux au final, ouais. mais toi, gratuitement, tu mets le produit de quelqu'un en avant. Il n'y a rien qui m'empêche de charger. Bien, Il y non, a mais bien sûr, c'est ça. absolument rien qui Moi, je pose des m'empêche. questions et toi, tu donnes les réponses. Il n'y a rien qui m'empêche, mais c'est juste que je veux utiliser ma plateforme pour donner de la force. Ok. Donc, C'est bien ça, je cette âme charge. généreuse. Ouais, c'est ça. Je charge pas comme par exemple, euh, tu sais, quand je mets un produit, je l'ai pas chargé, mais c'est sûr qu'ils m'ont offert le produit gratuitement. Mais je le fais de bon cœur. Je le fais parce que j'aime le produit. Je le fais pas parce que j'ai été payé. Donc, c'est ça. Puis, de manière, moi, comment je fais mon revenu, c'est avec des collaborations commerciales. Donc, j'ai pas vraiment... Je vais pas commencer à charger chaque personne qui m'envoie des produits. Si tu vois que je mets un produit de l'avance, c'est parce que j'ai essayé puis j'ai aimé le produit. Ok. Est-ce que ça, genre, t'as une collection de beaucoup de choses, là, les gens qui t'envoient ou... Je commence à avoir une connaissance, mais surtout, je reçois de la nourriture. Hein. Ouais, la Je suis le nourriture, food guy. c'est très difficile de dire non à la nourriture. Ouais, c'est ça. Je reçois beaucoup de petits produits de nourriture, mais là, je commence à avoir des produits, des PR, comme par exemple du vin, Quand même. des produits, Ça, c'est prestigieux, là. des marinades, du monde qui veulent m'envoyer des gâteaux, du chocolat, du café. Comme, tu sais, je reçois plein de petits trucs. Ouais, Ok. comme par exemple, tu sais, parfois, il y a des trucs random aussi, par exemple, des produits de beauté que Ok. j'avais reçus. Mauvaise. Comment on appelle ça? C'est une mauvaise niche. Ouais, c'est ça, mauvaise niche, mais... tu sais, j'accueille tout. Parfois, dernièrement, il y avait Reese Canada qui avait amené une cabane à sucre tir à l'érable devant chez moi. Ça, c'était drôle. Ah ouais? Ouais, ouais, ça, c'était le fun. Donc, ils ont amené, tu vois, la glace, ils ont amené le caramel, ils ont mis sur la glace. Là, j'ai fait la tire d'érable, genre, devant chez moi. C'était Mais drôle. justement, j'avais vu une story par rapport, une vidéo ou une story par rapport à ça. T'avais fait, c'était Reese. Ouais, c'était Reese, ouais. Mais c'était devant chez toi, ça? Ouais, c'était devant chez moi. Ah ouais? Ouais, ils Moi, je étaient pensais qu'ils venus. avaient pris une petite ruelle rapidement. Ils avaient fait. Ouais, truc. mais après ça, je suis allé dans un de leurs Ah, événements ok, c'est ça. parce Ok. qu'ils m'avaient invité à leur événement. Ok, c'est ce que Je j'avais suis vu allé sur à la l'événement. ruelle Ok, essayer leur produit encore une fois. Donc, mais ça, Malade. c'était un événement PR. ok. Ouais. Malade. En fait, là, on t'invite là-bas, mais t'es payé pour aller là-bas puis faire la promotion. Euh, Entre autres.
Il y en a que oui. Ok. Moi, non. J'ai été invité parce que je suis en train... Tu sais, comme il y en a qui avaient une collaboration commerciale qui devaient faire une vidéo pour eux. Moi, j'ai été invité en tant que créateur, mais j'ai fait un story, mais c'était vraiment juste pour bâtir des liens avec la compagnie, les créateurs qui étaient sur place. Ok. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, on parle de créateurs, on parle de collaboration. Et j'ai vu aussi que tu as été nominé comme... attends, laisse-moi le dire. Comme créateur food de l'année. Ouais, C'est ça? C'est ouais, cette créateur, catégorie-là? foodie, nutrition, Voilà. puis chef. Au gala Influence Création. Ouais, ouais, j'ai été nominé. Nice. C'est la deuxième nomination cette année. Sérieux? La Ouais. première, c'était quoi? Pour le gala SDE, Souper des entrepreneurs. Ok. T'avais gagné ou pas? Oui, j'avais gagné. Sérieux? Ouais, j'avais Nice. gagné. Félicitations. Non, merci. Mais ouais, donc le gala création, c'est vraiment, tu sais, c'est une belle nomination aussi. C'est au mois de mai, là, ça arrive bientôt. Ouais, ça arrive bientôt. Donc, il va falloir que j'aille m'habiller, costard, tout ça, toute l'équipe. Comment on fait pour faire en sorte que tu gagnes? Tu sais qu'il y a un système de vote. Est-ce qu'il faut qu'on vote Ouais. pour toi? Mais de ce que j'avais compris, il y avait un système de vote, mais ça va être aussi les jurys, je pense, qui vont... Comme il y a comme un... Il y avait une centaine de personnes vraiment qui allaient décider de c'est qui allait gagner. C'est vraiment... tu sais, c'est... Il y a de la recherche là-dedans. Là. Sans jury, c'est énorme. Ouais, mais en tout cas, quand j'avais vu... quand ils m'avaient nominé, Mhm. si je me rappelle bien, je pense que c'était 130 personnes qui avaient pris la décision de me nominer. Ok, waouh. Donc, c'était vraiment... J'étais comme, ouais, ok, c'était... J'étais comme, ok, c'est sérieux. Donc, par exemple, mais il y a d'autres galas, je pense que c'est plus le public qui choisit, comme le SDE, je pense que c'était le public qui choisissait. Mais là, je pense que... Parce que si ce serait juste le public qui choisirait, tu sais, ce serait un peu injuste. Parce que, tu sais, je suis en compétition avec Émilie Cuisine. Mhm. Elle a 1 million plus d'abonnés. Sérieux? Ouais, donc si c'est tous ses abonnés, si 1% de ses abonnés votent, c'est fini pour moi, là. Et contrairement à toi qui a 1%, c'est là où Ouais, c'est il y a ça, une forme c'est de ça. débalancement. Il y a du débalancement, donc je pense que c'est vraiment basé sur... je pense que le vote du public a sa place, mais je le pense vote que... du jury a aussi sa Ouais, place. c'est ça. Hmm. Puis c'est quoi les critères? Comment ils vont faire en sorte que tu puisses gagner? Ou, comment Euh, tu sais ou pas? je suis pas vraiment au courant, Non? mais logiquement, je pense que ça va être vraiment par rapport au contenu, Ok. La créativité, l'impact, ouais. le contenu, la créativité, vraiment... ils vont me regarder dans mon ensemble en tant que créateur de contenu. Mais ça, c'est comme ma logique à moi. Ok. Mais c'est ça. T'as les chances de gagner, tu penses? On m'a dit que oui. En toute humilité, tu penses que ouais? Je sais pas, mais la compétition est forte. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai vu les noms et tout. La compétition est vraiment forte. Comme, tu sais, si je gagne, je serais vraiment énormément content, puis je serais vraiment reconnaissant. Mais je ne serais pas étonné si je gagne pas. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment, tu sais, je sais pas. Tu laisses le destin faire les choses. Ouais, c'est ça. J'essaie pas trop stresser avec ça. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais mon contenu. J'essaie d'améliorer le contenu encore, continuer à pousser mon contenu. Puis c'est ça. Puis si je suis récompensé, je suis récompensé. Mais si je pense trop à gagner, si je pense trop aux collaborations, tout ça, au succès, tu sais, ça va me fuir. Ouais. Donc, j'essaie j'essaie de me concentrer sur le travail que j'ai à faire. Exact. Si ça vient, ça vient. Ouais, c'est ça. Si ça vient, ça vient. D'ailleurs, quels sont vu que tu m'as dit que tu avais gagné au dernier gala, quels sont les avantages liés à ça? Ça représente quoi, être nominé et de gagner dans un gala? C'est une belle visibilité. Okay. C'est une super belle visibilité. Pas en tant que dans le public, mais dans les contacts que tu vas créer. Tu sais, ça m'a ouvert énormément de portes. Sérieux? Ouais, parfois, depuis quand j'ai gagné la nomination, il y a du monde qui m'appelle, dit « j'ai une opportunité pour toi. » Sérieux? Comme carrément, ton téléphone sonne et ouais, puis... mon téléphone sonne, puis ils ont dit « on aimerait ça que tu viennes, genre, cuisiner pour telle personne. »
comme ça va être des politiciens, des trucs comme ça. Et comme j'avais fait une collaboration avec le député de Vio. Ok. Par exemple, moi, je travaille en santé mentale aussi. Puis, il y a une personne qui m'a approché pour des témoignages qui étaient au Gala SDE. J'ai des opportunités de collaboration avec des personnes tu sais, qui sont dans la création de contenu, qui sont une grosse audience. Donc, tu sais, c'est vraiment une belle visibilité. Ça, c'est pour le Gala SDE. Pour le Gala Création, je trouve que ça va te mettre dans l'écosystème Du monde de la création. du monde de la création de contenu au Québec. Tout, Ouais, dans le marketing québécois. Ouais. C'est bien. Donc, c'est une belle reconnaissance. Ok. Tu sais, c'est comme un statement. Fait Que ouais. je suis là, je suis dans l'écosystème. Au-delà du prix que tu vas gagner, qui lui a son importance, mais pas toute son importance, c'est vraiment ce que ça va t'apporter autour. Ouais. Parce que, tu sais, c'est... Dans la création de contenu, c'est vraiment qui tu connais qui est important. Donc, je trouve que la job d'un créateur de contenu, c'est de créer tout fort. Je suis là, tu sais, c'est ce que je fais, c'est de se vendre. Puis quand tu es nominé, c'est... Parce que le gars à la création, c'est quand même à la place belle que ça va être nominé. Ouais. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'yeux qui sont vers toi. Donc, juste la nomination, c'est excellent, je trouve. Donc, tu sais, ça va... La bonne personne va voir ton contenu, puis ça va te créer des opportunités. 100%. Ouais. Ok, ben c'est une très bonne parenthèse, parce que j'entends parler de gala, je vois et tout, mais genre, je vois de loin, tu vois. Ouais. Mais là que j'ai quelqu'un qui a participé, puis qui a gagné un prix et qui me dit un peu quels sont les avantages liés à ça, c'est toujours bon à savoir. Puis est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de pas courir derrière ça, mais genre de se comme cherche l'importance liée à ça, parce que ça peut peut-être vraiment t'aider. Ben, si tu penses que... Si tu as l'opportunité de t'inscrire, inscris-toi. Tu perds rien. Comme... Dans le pire des cas, c'est comme... T'es pas nominé, puis c'est pas plus grave que ça. Mais si t'es nominé, c'est comme... Hey, good for you. Donc, tu perds rien à le faire. Tu sais, si à un moment donné, tu as une opportunité pour comme passer à la télé, des trucs comme ça, juste fais-le. 100%. Tu peux rien. C'est juste plus de yeux pour toi, sur toi. Puis c'est ça l'objectif, dans le fond, d'un créateur de contenu, c'est de se faire connaître. Puis, tu sais, c'est sûr, comme il y en a qui disent que toute publicité est bonne publicité, moi, je ne crois pas vraiment à ça. Oh non, tu crois pas à ce dicton? Ben, Bad publicity, still publicity. Ça me fait penser au dernier invité qui a dit ça, là, mais... ben, c'est comme... Tu sais, genre, surtout au Québec, genre, la game, c'est d'avoir des collaborations commerciales. Oui. Puis c'est genre... comment je pourrais dire? Si t'as un mauvais nom, ta réputation, Oui, non, c'est clair. c'est ton crédit, tu vois? Donc, c'est pour ça que je suis comme... C'est important d'avoir une bonne image. Parce que c'est ça qui va te donner des opportunités. C'est ça qui va encourager le monde à collaborer avec toi. Si tu es reconnu pour la personne à problème, malgré toute ton audience, malgré toute ta visibilité, tu risques d'attirer plus de problèmes qu'autre chose. Peut-être... Ouais, je comprends ton point de vue, tu n'as pas tort, mais à mon avis, tu n'as pas totalement raison. Je m'explique. OK. Un créateur de contenu, le mot le dit, créateur de contenu. Donc, en fait, si on divise le mot, il crée un peu de la valeur. Mais en réalité, si tu es un créateur de contenu, tu es capable d'avoir ce côté entrepreneur et créer, on va dire, des produits ou des services. Admettons, exemple, toi, voilà. Demain, tu as un livre de recettes, tu vois? Fait que tu as un produit que tu peux vendre qui est tangible. Ben, le fait qu'on te voit, malgré que ce soit de la mauvaise publicité, on va still te voir, on va aller sur ton profil, il a un livre de cuisine, même si je l'aime pas, ou que je ne suis pas été d'accord avec ce qu'il dit, peut-être que ses recettes sont bonnes, mais je vais quand même acheter le livre, tu vois. Ouais. Genre de ce point de vue-là. Peut-être que l'exemple, c'est pas le parfait exemple, mais... Dans le sens que tu dépends de toi-même, pas des autres. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Puis, vu comme ça, ce serait ta raison. T'as raison.
Puis, si tu es capable de générer ton propre revenu, Exact. d'avoir un esprit entrepreneurial, je pense que c'est vrai que tu peux trouver moyen. Puis, tu sais, ça brise un peu mon argument, mais je pense quand même que c'est important de... C'est quand même important de garder une bonne 100%. image. Parce que ton image te définit en quelque sorte. Ouais. Si tu as une mauvaise image, tu es une mauvaise personne. Tu as une bonne image, tu es une bonne personne. Ben, ça ne veut pas totalement dire, mais ça veut beaucoup dire. Ça veut dire beaucoup dire. Mais, tu sais, même si c'est genre t'as une image un peu plus problématique, ça veut pas nécessairement dire que c'est la fin pour toi. Non, exactement. Ouais. Il y a toujours place à l'amélioration et au rebondissement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Ouais. Puis d'ailleurs, parce que moi, j'ai dit ça parce que moi, je suis partisan de l'entrepreneur qui crée de la valeur. Yeah. Donc, je collabore avec du monde, mais ce n'est pas réellement des contrats sponsoring. Moi, je suis plus dans ce vibe-là. Parce que, petite histoire, la limonade, Yeah. on vendait la limonade d'un concurrent avant. D'un concurrent, ok, Ouais, ok. on achetait les bouteilles d'un concurrent qui a une bonne limonade. Ouais. Sauf que moi, j'ai pu créer une meilleure limonade. Ok. Donc, c'est là où ce que j'ai dit, As you ok, should. tu comprends? Là, moi, ce que je dis les autres, ils ont quelque chose de bon, moi, j'ai quelque chose de meilleur, tu vois? Ok. Donc, Ok. ça, c'est la petite parenthèse, mais je vendais de ce que ce que le concurrent avait, jusqu'au jour où j'ai créé ma propre limonade. Mhm. C'est deux poids, deux mesures. Là, c'est le jour et la nuit, dans le sens parce que c'était bien avec lui, mais c'est 1000 fois mieux avec Ouais, nous. avec toi. Avec Oui, c'est plus de travail. Oui, c'est plus de cassage de tête. toi. Ouais. Mais en réalité, j'ai le contrôle sur ça. Ouais. Mais je trouve que ce qui différencie d'une bonne nourriture d'une très bonne nourriture, c'est le fait que tu coupes pas les coins. Tu vas pas chercher des triches pas, raccourcis, ouais. tu triches pas. Quand tu fais toute maison, c'est là que je vois que la nourriture est tellement meilleure. Parce que là, j'ai commencé à visiter beaucoup de restaurants. Puis, Mhm. puis les restaurants que je visite, c'est... Tu vois qu'ils me disent souvent, quand ils me disent « Ah, tout est fait maison. Tu sais, j'ai voyagé, je me suis inspiré de plusieurs endroits, par-ci, par-là. » Tu vois qu'il y a une recherche derrière. Surtout que tu vois que dans la nourriture, il y a une identité. Oui, ça, c'est très important. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui différencie les autres de la compétition. Ouais. On va te faire goûter notre cuisine, tu vas voir Ok, j'ai bien hâte. que ce que tu dis, c'est totalement vrai, puis nous, on l'applique. Ok. Du moins, c'est notre mission. On essaie vraiment d'avoir notre propre identité. Beaucoup de gens vont nous dire ça. C'est ce que quand ils mangent chez nous, c'est très difficile, voire pas impossible, parce qu'il n'y a rien d'impossible, mais très difficile de retrouver ce qu'on fait ici ailleurs. Ok, cool. Nous, on veut vraiment se différencier du monde. Ça a ses pour, ça a ses contre, c'est discutable. Mais c'est la mission qu'on s'est lancée. Ouais. Et donc là, pour le moment, ça va. Les gens, ils sont quand même satisfaits. On est contents. On essaie de continuer là-dessus, toucher un large public. Et c'est ça. Là, ça me fait penser. Je voulais dire quelque chose avant que ça me sorte de la tête. Parce que je veux rebondir, mais il faut que je pose une question. Ouais, je comprends. Podcast, c'est trop... oui, j'ai parlé du livre de cuisine. Ok. On a parlé de création de valeur. Tu cuisines, certes. Tu crées du contenu, certes. Tu es un entrepreneur aussi d'une certaine manière. D'une certaine manière, ouais. Tu entreprends. Est-ce que justement, tu as des projets entrepreneuriaux, donc créer, vouloir commercialiser certaines choses en dehors des recettes que tu fais et des produits que tu mets en place? C'est clair. C'est même pas que je veux le faire, c'est que j'ai pas le choix. Ok, j'ai pas le choix. Ça, c'est une réponse que j'aime bien. Pourquoi tu dis que tu n'as pas le choix? Parce que pour moi, c'est juste logique de le faire. Avec toute l'audience que j'ai, les recettes que j'ai, je trouve que j'ai tous les moyens de faire un bon produit. Bien sûr. Puis je veux pas juste faire un livre de recettes pour faire un livre de recettes. Je veux vraiment comme... Tu veux laisser ton empreinte. Je vais laisser de mon empreinte. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve qui est bien avec la création de contenu. Comme ça t'oblige à vraiment performer. Le fait que tu as toujours les yeux sur toi, comme ton niveau de perfectionnisme puis de performance, il augmente. Je suis d'accord avec toi. Puis... Mais parfois, c'est un frein. Hein. Moi, ça m'arrive beaucoup souvent que peut-être augmente. Tu peux pas te rabaisser. Tu commences à beaucoup trop réfléchir pour éviter la moindre petite erreur.
Je pense qu'il faut toujours se laisser une petite part d'insouciance. Tu vois, ça, c'est un défi que j'ai aussi avec moi parce que je suis comme, il faut que je fasse ça comme il faut. Comment je vais faire ça? Est-ce que je devrais payer quelqu'un? Est-ce que, tu sais, je veux toujours comme, je veux toujours avoir le meilleur produit possible. Puis parfois, ça m'empêche de vraiment agir. Mais je sais qu'une fois que je suis lancé, je suis comme, là, je suis zone in, c'est tunnel vision. Puis je suis vraiment centré sur mon objectif. Exact. Ouais. Fait que, livre de recettes, c'est une obligation. Ah, c'est une obligation. Non. Puis je le dis avec confiance, j'ai pas le choix. Est-ce que tu commences à travailler dessus présentement? Ouais, j'ai commencé à travailler dessus. Nice. Tranquillement, je l'écris. Nice. Mais j'essaie d'avoir un concept avec... Bien sûr. Mais c'est ça, c'est juste que j'ai jamais écrit de livre. Moi, je suis pas quelqu'un qui écrit de base. T'es comme moi. On a le même problème. Mais, tu sais, je suis comme... C'est sûr que j'aimerais ça faire un livre de recettes haïtiennes. Ok, un livre de recettes haïtiennes. Ouais, un livre de recettes haïtiennes. Ça va pas être difficile, je pense. Dans le sens où vous avez tellement de Mais de c'est genre, diversité. je veux que ce soit un peu plus loin que juste des recettes. Hmm. Tu sais, j'aimerais ça comme donner des astuces, donner des trucs, tu sais, parler de peut-être de techniques de cuisine, genre... Est-ce qu'un voyage en Haïti pourrait être envisagé pour ce livre? Ah, ben, aller tu à vois, la- une à autre la- chose à la que j'ai source pas le choix, même. c'est de retourner encore Oui. en Haïti. Ça, j'ai pas le choix. Aller à la source même, je pense que ça va faire partie du processus. Ouais. Peut-être tu prends, parce que oui, il y a des photos dans le livre, mais exemple, tu vas dans des champs, Yeah. par exemple, les bananes plantains. Ouais. Tu vas dans un champ De plantain, exactement. de canne à sucre, de Voilà, café, de cacao. Ouais. De... Non, je pense que là, de mangue. j'ai la vision, là, tu vois. Ouais. J'ai Mais la en vision, plus, vision gourmande. yeah, Mauvais jeu de mots, c'est bon. Allez, c'est gratuit, ça. c'est cool. Mais en plus, j'ai ma famille à Maniche. On a des Bien sûr. grandes terres. Ok, Puis, ben, non, puis être avec les locaux, surtout. C'est ça, comme cuisiner avec mes oncles, mes tantes là-bas. Non, je mes pense que c'est cousins. un très gros projet. Là, je te Ouais. jure, là, j'ai envie de venir avec toi, là. Quand tu vas le faire, tu me dis, Voilà. on y va ensemble. J'ai C'est envie, le projet 2026. j'ai envie de documenter tout ça, là. Là, tu fais un documentaire, puis à la fin du documentaire, tu vends le livre. Il y a Ah, peut-être, ce serait super. Non, il y a un truc à faire. Parce que moi, à côté, à côté, c'est ce que j'applique dans le restaurant. Moi, je suis stratège, consultant Ouais. en marketing. Ok. Fait que moi, quand on parle de marketing, là, je suis Ouais. excité, tu vois. Ouais. Fait que là, j'ai trop de choses qui se passent dans Mais ma vie en ce moment. j'avoue, un petit documentaire, 40 minutes, qui présente Haïti, qui Arrête, parle de arrête, l'histoire. arrête. Alors ça, c'est genre... Je le vois dans ma tête, là. Durant la création, je commence à parler un peu du livre, par-ci, par-là, sur les stories, faire un live, puis Ouais, tranquillement bâtir, puis Ouais, à un moment donné, exactement. je sors le documentaire, puis à la fin du document, livre de recettes, boum. Voilà. On a le lancement marketing de ce projet-là, que j'ai bien hâte qu'il sorte. Et je serai le premier à t'acheter un livre de recettes. Moi qui ne sais pas cuisiner, ben, tu vas m'apprendre à cuisiner à travers ce livre. Yeah. Non, mais franchement, un livre de recettes, ouais. Oh, Ah ouais. non, je suis vraiment Parce que d'accord. un truc chez vous, la cuisine haïtienne, moi quand je prends un plat Mhm. constitué de trop de choses, Ok, t'as du riz, ouais, t'as une petite salade, ouais, t'as du pickles, ouais, t'as la sauce, ouais. t'as la viande, banane plantain, tout ça dans le plat. Ouais. Vous avez une diversité monstrueuse. Mm. C'est fou. Moi, quand je commande un plat ailleurs, il n'y a pas tout ça. Mhm. Mais là, c'est toutes des petites identités qui vous appartiennent, vous les mettez dedans. Et en plus, il y a la boisson. Ouais, Soit vous avez du jus de corosol, du jus de gingembre, de la limonade. Fait que honnêtement, vous avez une identité très riche. Puis je pense que ce livre de recettes va vraiment jouer un grand rôle là-dessus. J'allais dire s'il est bien fait, mais je pense que tu vas bien le faire. Ah, t'inquiète pas. En tout cas, c'est clair que je vais mettre... si je suis pour faire ce livre de recettes-là, même si ça prend quelques années, je vais le faire comme il faut. Mhm. Ce serait vraiment un bel objectif pour moi, là. Il ne faut pas que tu sois pressé. Ouais. Puis Un peu c'est quand ça, même, là. puis j'aimerais ça enseigner la nourriture haïtienne, mais quand vraiment aller plus loin, genre vraiment expliquer en détail. Mhm. Parce que je trouve que... Moi, je suis le premier à prendre un cours. Ça fait des années, je veux une recette de riz collé. Ouais. Je ne l'ai pas eu, on ne peut pas me la donner. Je Ben, sais pas. genre, je l'ai déjà fait, le riz collé sur ma page. Ah oui? Ouais, Je je vais l'ai aller déjà voir. fait. Je vais aller voir. Mais tu sais,
dans une vidéo de une minute, t'es limité dans ce que tu peux dire. Déjà, je trouve que je suis très... Je trouve un talent que j'ai, c'est que je suis bon pour vulgariser les recettes. Oh, c'est bien ça. Parce que, tu sais, comme je le fais, puis un commentaire que j'ai souvent, c'est que quand tu fais de la cuisine, ça a l'air facile. Puis ça, je trouve que c'est le meilleur compliment qu'on peut me donner. Là. Puis, mais c'est comme si je fais un livre de recettes ou des vidéos long format. Là, je peux vraiment élaborer puis aller beaucoup plus loin sur les explications puis m'assurer que à la fin de la vidéo, tu sois un expert du riz collé. Damn. Ouais. Ça va être mon objectif. Ramzi, l'expert du riz collé ici. On va essayer. Non, pour de vrai, là, tu m'as donné l'idée. Tu as fait la vidéo, je vais la regarder. Je vais faire ce petit effort de sortir le tablier et la toque. Et on va les cuisiner un peu. OK. Parce que moi, à part faire des œufs, en tout cas, c'est chaud. Mais pourtant, t'as un restaurant. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai un restaurant, mais je ne sais pas cuisiner. OK. Moi, je dis souvent, je suis un entrepreneur qui est tombé dans l'univers de la restauration. Moi, je me suis juré de ne jamais travailler en restauration. OK. Le destin m'a mené là. Mais c'est la meilleure école. On m'a souvent dit, et on me l'a répété très souvent, la restauration est la meilleure école pour apprendre l'entrepreneuriat. Parce que tu es confronté à beaucoup trop de difficultés, beaucoup trop de problèmes. Et la restauration, elle a tout ça, puis toutes ces solutions sont aussi là-dedans. Admettons, j'aurais été entrepreneur, je sais pas, moi, je lance ma marque de vêtements. J'aurais pas pu apprendre tout ce que j'ai appris ici. Une fraction de ce qu'il y a ici est dans la marque de vêtements, tu vois. Et la restauration, est, tu sais, on dit aussi, exemple, McDonald's, c'est la meilleure école pour travailler. Parce que McDonald's est très strict, c'est comme l'armée là-bas. Et c'est dans la restauration, justement. Et donc, ceux qui sortent de là sont les meilleurs employés. D'ailleurs, c'est fun fact, là, quand les gens voient que tu travailles chez McDo, dans ton CV, ils ont plus de chances de te prendre à cause de ça. Parce qu'ils savent que tu as suivi une vraie formation. Ouais. Parce que McDo, si elle est numéro 1 aujourd'hui, c'est pas pour rien. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Puis en plus de ça, c'est la restauration. Quand tu dis que c'est formateur et tout, c'est normal parce que la marge d'erreur que tu as est tellement mince que tu n'as pas le choix de vraiment, si tu veux profiter de ça, faut vraiment que tu sois discipliné à plusieurs niveaux. La marge d'erreur est mince et la corrélation avec ça, c'est que les profits sont minces. La restauration, c'est une business de volume que tu dois beaucoup vendre. Admettons, tu fais exemple 25 sous par limonade. Mais il faut que tu en vendes je ne sais combien, genre 100. Et même si tu en vends 100 par jour, c'est pas beaucoup. Ouais, tu fais 25 $. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pas que c'est pas assez, c'est que c'est comme ça. Il faut que tu vendes en volume. Et donc, comme tu as pu le dire, la marge d'erreur est mince. Et si tu fais une erreur, ben, tu peux détruire ta marge de profit et détruire la business en soi. Donc, parce que qu'on le veuille ou non, une business a des enjeux financiers. Pas d'argent, pas de business. Non, c'est vrai. J'ai bientôt fini ma bouteille. Ouais. Non, c'est bon jus. Ça fait plaisir. Non, franchement, moi, je me tanne pas de la boire. Je sais pas. Il manque un petit vanille, là. Ouais, c'est parfait. Hein? Je pense qu'après ça, on va mettre un peu. Mais que j'allais dire, moi, je fais pas exprès. Honnêtement, tu sais, j'aime beaucoup nos produits. Je les consomme tous les jours, la vérité. Là. On dit souvent que si on veut savoir si un restaurant est bon, il faut que le propriétaire mange la nourriture. Okay. Donc là, vous avez la preuve qu'on n'essaie pas de vous vendre des bobards. Là, c'est véridique. Yeah. Andolphe. Yeah. Ça fait un peu plus d'1 heure là qu'on discute. Déjà? Ouais, ça passe vite. On a eu une très, très, très belle discussion. Beaucoup appris sur toi. Ouais. On a parlé un peu de ta carrière. On a parlé un peu de ta vie, les coulisses de ta vie, ta situation familiale, comment ça a commencé, tout ça. Ouais. Les difficultés auxquelles tu as pu faire face. Honnêtement, j'ai beaucoup appris sur toi. Puis franchement, c'est très inspirant. Ok, merci. D'où le titre, Les modèles inspirants. Ton histoire témoigne parfaitement de qu'est-ce qu'on essaye de partager au grand public. Et là, justement, ça me fait penser à une petite question. Le mot de la fin, moi, je le dédie toujours à l'invité. Et est-ce que tu aurais un message motivant, inspirant aux gens qui nous regardent? Okay. La caméra est à toi ici. Laisse-toi aller. Ne sois pas gêné. Si vous avez un rêve, une passion, un projet... Juste mets le micro un peu devant, comme ça. Voilà, non. Là, vas-y. Si vous avez un rêve, une passion, un projet, honnêtement, attendez pas d'être parfait.
genre, apprenez en le faisant, puis avec un peu de patience, puis je dis pas de prendre son temps, mais c'est toujours être dans l'action, toujours être dans l'apprentissage aussi, puis un jour, les choses vont se débloquer, puis les choses vont réellement avancer. Donc, lancez-vous. Arrête de dire oh, je vais attendre d'être prêt ou je vais attendre mon ami, je vais faire ça avec mon ami. Non, juste vas-y tout seul, lance-toi, puis fais-toi confiance. C'est ça. C'est un message simple, efficace. On dit souvent que certains messages, c'est du vu et revu, c'est comme c'est bateau. On dit souvent c'est bateau. Comme C'est quoi. bateau, ouais. Mais en réalité, moi, plus j'avance dans mon apprentissage, plus je me dis ce qu'on me disait au début, Hein? ben, qui me semblait bateau, mais en réalité, il est là le vrai conseil. Ouais. C'est juste que j'avais pas suffisamment de sagesse et de connaissances pour Yeah. comprendre que les conseils bateaux sont les vrais conseils. C'est ça. Non, c'est tellement vrai. Là, tu viens de sortir un truc qui est tellement important. Comme... On cherche le conseil qui va changer notre vie, mais en réalité, il n'existe pas. Ouais, c'est ça. Tous les c'est conseils genre- que vous avez entendus sont les vrais conseils qu'il faut appliquer. Yeah. Mais en vrai de vrai, c'est en le faisant que tu apprends que, dans le fond, c'était aussi simple que ça. Exactement. Yeah. Fait que écoutez les conseils bateaux, les amis. Oui. Écoutez-les. Ouais. Écoutez-les. Donc, sur ce, les amis, c'est la fin de l'épisode. Andolphe, merci beaucoup pour ta présence, Ah, fait pour plaisir. pour ton témoignage. On va continuer à te suivre à travers les belles recettes que tu vas nous partager, les belles collaborations. Qui sait, peut-être qu'on va faire quelque chose ensemble. Oh, qui sait, on sait jamais, hein. Stay tuned. Mais merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour toi. Merci à toi pour ce que tu as pu nous partager à travers ce long et agréable moment. Merci. Merci beaucoup les amis. Restez à l'affût pour les prochains épisodes et on se dit à la prochaine.